Bonjour Marion, on a le plaisir de vous accueillir chez nous entrepreneurs. Bienvenue. Merci à vous pour votre invitation. Merci à vous pour votre temps et merci à vous de contribuer à notre communauté. Alors Marion, dites-nous, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça? Moi, je suis la cofondatrice de Smooth. C'est un espace de co-thérapeutique qui a ouvert à Bordeaux en octobre 2020, donc ça fait un peu plus de 2 ans. Et co-thérapeutique, parce que les gens ne connaissent pas forcément le concept, parce qu'il est assez nouveau, c'est un espace de coworking qui est dédié aux médecines douces. Donc, D'accord. c'est pour les thérapeutes, professionnels du paramédical et du bien-être. Donc, ça va englober de nombreuses professions. Ça va de l'ostéopathe au psychologue, au naturopathe, au coach, au sophrologue. Enfin, voilà, on va avoir une quinzaine de pratiques qui sont représentées au sein de notre espace. Et nous, on va proposer en fait la location à l'heure de cabinet. Donc, Ah, c'est mais c'est vraiment vachement bien euh, ça. notre spécificité. Donc voilà, soit pour les personnes qui sont en début d'activité et qui ne peuvent pas forcément assumer la charge que va impliquer un cabinet à plein Bien temps, sûr. soit pour des personnes, alors ça, c'est des besoins qui ont évolué, qui font de la téléconsultation, je pense aux psychologues notamment, qui ont plus besoin d'un cabinet à plein temps et qui peuvent faire du présentiel, voilà, de manière ponctuelle. Ou tout simplement des personnes, parce que nous, on va proposer en plus de la location, l'accès à une communauté de praticiens. Donc, D'accord. dans cet esprit de coworking, on va organiser des événements. Ils vont pouvoir, eux, échanger entre eux, faire de l'échange de pratiques. Donc, voilà, qui va être un peu dans cette dynamique. Et on les accompagne également dans le développement de leur activité. Donc, soit sous forme de workshop, on a développé des partenariats également, ou de l'accompagnement individuel. Bien, génial. Alors, combien vous avez de salles? Enfin, je sais pas. Alors, on a 8 cabinets actuellement D'accord, ok. au sein de notre espace. Après, on a un espace, une salle d'attente, voilà, comme un cabinet classique avec un accueil et un foyer et une terrasse pour les praticiens, justement pour qu'ils puissent se réunir et aussi, voilà, entre deux consultations, s'ils ont besoin de travailler ou de se reposer, c'est des espaces qui leur sont dédiés. D'accord. Et alors, votre espace de coworking est où exactement? Alors, nous, on est pas loin de la place Nansouty, cours de l'Isère. D'accord, ok. Voilà. Et alors, autre question, en fait, parce que selon les praticiens, il y a besoin entre guillemets, d'un aménagement particulier. Oui, alors Vous nous, proposez cet aménagement? Alors, tous nos cabinets sont déjà équipés et meublés. D'accord. L'idée, c'est que le matériel à disposition puisse s'adapter à un maximum de pratiques. Ouais, Donc, c'est dans ça. chaque cabinet, on a un bureau, deux fauteuils, une table de pratique. D'accord. C'est juste la table de pratique. On a certains cabinets avec une table de pratique ferme pour les professionnels type Ah, ostéopathe ou chiropracteur, ouais, ouais, et ouais. d'autres avec une table de pratique plus épaisse pour du massage, de la sophro, enfin voilà. D'accord, ok, génial. Bah, bravo. Alors, comment vous avez eu l'idée de ça? Alors, ça vient de mon associé qui, lui, est ostéopathe et qui D'accord. a connu, en fait, il a expérimenté la difficulté de s'installer en cabinet, en tout cas sur les premières années. Mhm. Et voilà, c'est comme ça qu'on a développé un peu cette formule qui s'adapte pas qu'aux ostéopathes. On s'est rendu compte qu'en fait, ça concernait tous les professionnels en médecine douce Bien au sûr. début de leur activité, le temps d'avoir la patientèle en fait suffisante pour s'installer à son compte, d'avoir une formule comme ça tout inclus et qui leur permette aussi de se focaliser sur leur pratique, parce qu'il y a tout ce que ça implique aussi, un cabinet, le meublé, toute la partie administrative, Bien sûr. payer ses factures, etc. Donc, Et c'est donc, vraiment vous une proposez expérience. ça aussi, toute l'aide administrative, etc., comme un centre Alors, d'affaires? nous, on gère voilà, tout ce qui est règlement des factures, assurance, etc. On reçoit le courrier, enfin voilà. Ah ouais, non, mais c'est Il a génial, juste à super. venir. Nous, on a développé en fait une plateforme interne où ils ont leur accès, ils achètent des forfaits, ils louent leur Ouais, c'est cabinet ça. Ouais, 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 mais c'est selon vachement leurs efficient. besoins et tout Top. le reste, nous, on s'en occupe. Bravo, en tout cas, belle idée. Alors, Merci. justement, qui est-ce qui vient vous voir? Qui est votre meilleur client? Alors, les personnes qu'on va avoir le plus chez Smooth, ça va être les personnes en début d'activité. Donc, D'accord. soit c'est des personnes qui viennent d'être diplômées, soit on a beaucoup de reconversions aussi. Depuis, c'est vrai, le Covid, il y a beaucoup de personnes qui se sont reconverties dans les métiers du bien-être. Ouais. Donc voilà, ça va être les personnes en première installation qui ont besoin d'un cabinet et de développer une patientèle avant une installation dans un cabinet propre. Ça va être Alors, notre... une question qui me vient, je ne suis pas dans les métiers du bien-être, par contre, j'ai quand même besoin de prendre une salle de temps en temps, alors pour donner des cours ou pour faire des consultations. Est-ce que je peux quand même aller chez Smooth ou pas du tout?
Alors nous, on est vraiment dédié à tout ce qui est paramédical et bien-être, aussi D'accord, pourquoi parce qu'on va proposer sur notre site la prise de rendez-vous avec ces praticiens. Donc on d'accord, préfère mettre en avant tous ces métiers. L'idée, c'est voilà, d'accord. c'est de développer aussi ce secteur. Donc, Ouais, 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 d'accord. Donc, de il y a se vraiment une focaliser spécialisation là-dessus. là-dedans. Et, est-ce que Après, on a des justement, choses qui s'éloignent un peu plus, comme du coaching, mais voilà, on intègre parce que c'est de l'accompagnement, mais d'accord, on- donc voilà, typiquement, un coach de vie pourra venir consulter chez vous, quoi. complètement. Il y a toute une problématique là avec Doctolib qui s'arrête, entre guillemets, pour les praticiens, entre guillemets, non homologués. Alors, vous me disiez justement, vous faites de la pub, vous, pour que, entre guillemets, ils puissent être visibles. C'est ce que vous apportez aussi à vos Oui, oui, clients, oui, tout entre à guillemets? fait, parce que bah, on s'est rendu compte que les personnes qui viennent dans notre lieu pour voir leur ostéopathe, ils trouvent ça aussi intéressant de voir leur psychologue dans le même lieu ou leur Bien sûr, puis naturopathe. les enchaîner, hein, surtout. Exactement. Et la problématique de Doctolib, elle vient aussi c'est un secteur qui est très mal réglementé. Et nous, on fait ce travail en amont aussi de rencontrer chaque praticien, de vérifier les D'accord. diplômes, les assurances. Donc voilà, il y a Ah, aussi. donc vous avez une sélection en amont qui est... Exactement. Ah, bravo, super. Et alors, comment vous estimez qu'une personne, elle est, entre guillemets, ben voilà, que c'est un bon praticien, un bon Alors, c'est professionnel? plus, Et là, on s'est fait un peu notre grille d'évaluation, entre guillemets, mais c'est par d'accord. rapport à la formation qu'elle a suivie, le nombre d'heures de formation, parce qu'il y a Ah, beaucoup de ouais. formations maintenant en ligne ou sur une journée, donc ça on évite. Et voilà. Et donc, juste, excusez-moi, j'ai plein de Ouais, questions. vas-y, dis-moi, hein. Vous avez un naturopathe, est-ce que vous vous interdisez d'avoir d'autres naturopathes? Ou Non, non, il n'y a non, pas... non, pas du tout. L'idée, justement, c'est de travailler comme dans cet esprit de groupe. Donc, même Lucas, qui est ostéopathe, il y a plusieurs ostéopathes qui D'accord, travaillent ok. au sein de Ok. l'espace. Chacun, après, a sa spécificité ou à sa manière de travailler. Et nous, on ne fait pas la prise de rendez-vous directe. Ils utilisent après leur plateforme de prise de rendez-vous. Donc, ça peut être D'accord. Doctolib, Medoucine, Crénolib. Ouais, euh, d'accord. Et voilà. après, il renvoie C'est le eux qui lien créent vers, aussi. Ouais, ouais, exactement. vers Et prendre on le... veut les forcer aussi, justement, à faire ce travail de développement de leur activité par eux-mêmes, de communication, parce que c'est comme ça qu'on se fait une patientèle et qu'après, on peut s'installer plus sereinement en cabinet. Nous, on est vraiment comme un tremplin entre ce moment où on n'a pas assez de patients pour s'installer et le moment où on s'installe. Ah, super. Et, Et alors, est-ce que finalement, un bon client pour vous, c'est quelqu'un qui vous prend énormément d'horaires ou quelqu'un justement qui vous en prend peu? Alors, ça va dépendre. En fait, on a plusieurs formules. Nos formules forfait prépayé, eux, sont sans engagement. Par contre, le taux horaire est plus important. Donc, nous, c'est plus rentable pour nous. Mais il n'y a D'accord. pas d'engagement. Après, on a des formules abonnement où là, les thérapeutes s'engagent 6 mois. Donc, c'est pas de l'engagement comme sur Ah, un bail ouais, c'est classique. bien, ouais. Mais voilà, nous, ça nous permet une régularité, de plus travailler en collaboration avec ces personnes parce que voilà, elles s'engagent sur un minimum d'heures chez nous. Ouais, génial, ok. Génial. Alors, quel est votre plus grand apprentissage depuis que vous êtes chef d'entreprise? Alors, mon plus grand apprentissage, alors il y en a beaucoup, c'est dur d'en trouver un, mais je dirais c'est de ne pas avoir peur de tester des choses, même si après coup, c'est un échec ou pas, mais ça permet en fait d'apprendre et d'avancer. Donc voilà, ne pas avoir peur de tester des choses, même Est-ce que si vous c'est pas... avez un exemple concret en tête par rapport à ce que vous dites? Oui, par exemple, je sais qu'au début, on mettait en place des ateliers. Mais voilà, il faut trouver le bon format, les bonnes horaires, le bon business model aussi pour que ce soit intéressant pour la personne qui va animer l'atelier. Donc voilà, c'est des choses qu'on teste, qu'on continue de tester, mais voilà, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, d'autres qui fonctionnent, et on s'adapte un peu au fur et à mesure à tout ça. Mais Bravo, en tout je cas. dirais, ouais, s'adapter en permanence au contexte, à l'évolution aussi des habitudes de nos clients. Ouais, Euh, et voilà. Donc, je dirais d'accord. que c'est le plus grand apprentissage depuis que Donc, je suis chef essayer, tester et ne pas se limiter. Voilà, exactement. D'accord, génial. Qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui? Alors, ça va être un peu bateau ce que je vais dire, mais ça va être les praticiens qui bossent au sein de notre espace parce que c'est eux, en fait, qui sont au cœur même de l'expérience du lieu. Donc, moi, j'ai l'expérience de Lucas. Moi, je suis pas du tout dans ce secteur. Initialement, je travaillais pour une marque de cosmétiques en marketing. Donc, c'est vraiment eux, leur retour d'expérience qui va m'inspirer, en tout cas, qui va nous inspirer le plus.
Et c'est souvent eux qui vont nous faire les meilleurs commentaires ou les meilleurs retours. Et voilà, donc je dirais que ce sont les praticiens de l'espace depuis Ouais, l'ouverture. vos clients finalement. Exactement. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même au cours de votre parcours? Alors, nous, ça a été un peu particulier parce qu'on a ouvert en pleine période de Covid. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, ouais. Donc, je dirais j'ai découvert ma capacité à gérer les situations de crise et à me réinventer. Parce que voilà, ouvrir, bon, déjà l'expérience de l'entreprise, c'était une première pour moi. Mais en plus, dans ce contexte assez particulier, voilà, j'ai appris ça aussi de moi-même, que j'arrivais à gérer les situations de crise plutôt de manière positive. Et ça m'a appris aussi à me réinventer, où bah, au début, en fait, nous, on a ouvert, donc c'était pas la grosse crise Covid, mais c'était la période couvre-feu et confinement un peu à répétition. Mais les trois quarts de nos praticiens ne pouvaient pas travailler. On n'a pas pu faire de journée d'ouverture non plus. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une action pour les étudiants. Donc, les praticiens qui étaient déjà inscrits chez Smooth proposaient bénévolement des séances aux étudiants qui, à ce moment-là, étaient en détresse, Ah oui, notamment tout ouais. ce qui était autour de la santé mentale. Et ça a été une manière détournée, en fait, de faire connaître l'espace Ah, génial. en pouvant s'adapter à la législation qui était en cours à ce moment-là, quoi. Ah ouais, 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 ça devait pas être un moment assez facile en Non, fait. ouais, c'était pas facile, mais bon, voilà, ça nous a permis de nous adapter. Il y a aussi l'émergence de la téléconsultation, donc ça a adapté aussi à cette nouvelle cible. Voilà, mais gérer les situations de crise, je dirais que c'est ce qui m'a le plus surpris sur Votre moi-même. capacité de vous adapter en fait. Génial, bravo Exactement. en tout cas, bravo à vous. Alors, à votre avis, à quoi ressemble l'avenir et quels sont vos principaux défis à relever? Alors nous, là, pour l'instant, les principaux défis à relever, c'est d'anticiper et d'optimiser tout ce qui est inflation sur enfin, les Ouais, coûts globaux de ouais, notre espace, donc l'inflation qui a une incidence directe sur notre niveau de charge, sûr. donc autant sur les consommables que sur l'énergie. Donc ça, c'est vraiment là, à Ouais, nous de voir comment optimiser les coûts ouais, en ça doit pas cherchant être de nouveaux simple parce qu'en fait, fournisseurs. Ouais, c'est des. c'est pas simple, mais en revoyant aussi notre manière de... Là, par exemple, on a revu notre manière de chauffer l'espace, parce que c'est vrai que pour certaines pratiques, il faut que l'espace soit chauffé, je pense au massage. Bien Donc, sûr. on a investi dans des petits chauffages d'appoint qui permettent de chauffer en quelques minutes la pièce et de réguler la température dans le reste de l'espace. Mais bon, voilà, là, c'est notre plus grand défi. Et l'autre chose sur laquelle on essaye aussi de travailler, c'est la digitalisation de l'espace. Parce que voilà, c'est quelque chose qui avance vite. Et on se voit aussi comme un lieu moderne qui veut être en adéquation avec ces évolutions. Donc, on Alors, essaie vous aussi. pensez à quoi? Une application? Enfin, Alors, par exemple, par la ça va digitalisation? être au début, on ne l'avait pas forcément, mais ça va être par exemple un accès digitalisé à l'espace pour permettre à nos clients, à nos thérapeutes de pouvoir exercer 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, par exemple. Donc, ils peuvent accéder à notre espace avec une Ah application. oui, avec une clé ou Voilà, un exactement. truc On n'a pas pu digital. mettre, voilà, par exemple. Là, on est en train de mettre en place un écran en salle d'attente qui puisse présenter un peu les praticiens, les pratiques. Ah, Euh, génial. voilà, donc c'est connecté aussi en fonction de la météo du jour. Ça peut proposer des contenus différents. Donc voilà, s'adapter un peu à toutes les choses qui se développent et qu'on peut utiliser pour optimiser cet espace. Alors, question, est-ce que vous prévoyez d'en ouvrir d'autres dans d'autres endroits? Parce que finalement, ce que vous mettez en place sur Bordeaux, il y en a, je suis sûre qu'il y en a sur les régions, enfin sur les communes limitrophes, il y aurait des besoins aussi. Alors, Oui, oui. Oui, c'est vrai que bah, depuis notre ouverture, on a eu pas mal de demandes, notamment dans d'autres villes, parce que c'est un ah oui, secteur qui se développe un peu partout. ouais, Là, notre idée, ce serait éventuellement d'en ouvrir un deuxième à Bordeaux, ouais, pour pouvoir déjà tester le modèle, le dupliquer, le tester, euh, ah pour oui. voir comment ça se passe de dupliquer le modèle. Et ensuite, en fonction de ça, de pouvoir répondre à ces demandes dans d'autres villes. Alors, à voir sous forme de franchise ou autre, Ouais. mais oui, c'est un Il y a un projet potentiel, qu'on hein. a tout à l'intérêt, voilà, Ah ouais, parce que c'est de vraiment leur une ce demande modèle. qui est récurrente de la part de tous les praticiens. En plus, Oui, ce qui se passe avec Doctolib, ça a un impact énorme. ouais. Et alors, est-ce que vous imaginez le développer sur d'autres, on va dire, sphères professionnelles, secteurs d'activité où il y aurait des besoins similaires?
Alors, on n'y a pas réfléchi pour l'instant. Notre expertise, elle est vraiment sur ce domaine et on se rend Ouais, compte que c'est quand même important de ouais, connaître le secteur t'as raison. et de connaître le fonctionnement du secteur. Donc, pour l'instant, on n'a pas de projet de développement sur d'autres secteurs, mais plutôt Ouais, sur d'autres zones géographiques. ouais, ouais. En tout cas, je pense il y a des belles choses à faire en fonction du modèle. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui envisage de se lancer dans les affaires? Alors moi, je pense que le conseil que j'aurais aimé avoir, c'est de connaître à quel point se lancer en entreprise va avoir un impact sur ma vie personnelle. Euh, D'accord. c'est pas comme avoir un travail salarié où on rentre le soir, on peut passer à autre chose. Quand on part en vacances, on pense à autre chose. Là, je trouve que le plus compliqué, c'est justement de scinder la vie pro et la vie perso. Alors moi, d'autant plus parce que mon associé est également mon conjoint, donc Ah, forcément, ça joue. voilà, Ça ne s'arrête jamais. ça ne s'arrête jamais. Mais voilà, on essaye de mettre en place des choses justement pour sortir. Ça permet aussi de sortir la tête du guidon, de s'aérer l'esprit et d'avoir une meilleure vision aussi sur son business de manière globale. Mais c'est vraiment, en tout cas, ce que j'aurais aimé qu'on me dise et ce que je dirais à quelqu'un qui veut se lancer en entrepreneuriat. Donc de se dire que il a plus de vie perso et qu'il n'y a qu'une Non, vie. non, mais qu'il ait ça en tête et qu'il ait ça en tête et qu'il soit prêt justement À cet à, investissement. voilà, à cet investissement D'accord. qui est entier quand même, je trouve. Ah ouais, ok. Alors justement, si vous deviez recommencer votre entreprise, qu'est-ce que vous feriez différemment? Bah alors, c'est un peu dans la même idée, mais peut-être me faire mieux accompagner. Alors D'accord. que ce soit en incubateur, par du coaching ou autre. Mais c'est vrai qu'au début, on a beaucoup de questions, beaucoup de doutes. Alors en plus, dans la période à laquelle on s'est lancé, c'était assez compliqué. Et c'est vrai que j'aurais aimé peut-être être accompagnée, pouvoir échanger, avoir les bons contacts, avoir un avis aussi sur la stratégie de développement, parce que nous, on a plein d'idées, mais on ne sait jamais si ce sont les bonnes ou pas. Donc on teste, mais c'est vrai d'avoir un retour et un retour d'expérience sur des personnes plus expérimentées. C'est quelque chose qui m'a peut-être manqué. Si je devais recommencer, je le ferais différemment. D'accord. Merci pour votre retour. Alors, si on veut vous retrouver, on vous trouve sur smooth.fr, Alors, c'est smoothbordeaux.com et Smooth après sur les Bordeaux, réseaux, donc tout attaché. ouais, tout Ok. attaché en minuscule, donc smoosbordeaux.com Ouais. et sur Instagram, pareil, smoothbordeaux ou Facebook ou LinkedIn. Vous pouvez nous retrouver sur ces trois réseaux. Bah, super. Merci Marion en tout cas pour votre Merci. présence. Merci pour votre passion et puis bravo pour cette belle idée qui a plein de sens avec tout ce qu'on traverse. Donc, merci pour vous d'avoir développé ça. Et on aura donc le plaisir de faire partager votre idée à tous ceux qui sont abonnés à notre communauté. En tout cas, merci pour votre temps et je vais arrêter Merci beaucoup. l'enregistrement. Merci à vous. Merci.